Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on lit ce soir? Et ce soir, on va lire Katsura Akira. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête étrange? Eh bien, tout simplement, comme vous pouvez voir sur la caisse, c'est un one-shot qui a pour lui, enfin, même deux one-shots, dans le prix d'un, qui a pour particularité de faire travailler ensemble deux monstres sacrés du manga, à savoir Akira Toriyama, donc le papa de Dragon Ball, au scénario, et Masakazu Katsura pour le dessin. Donc Katsura qui est mondialement connu pour Wingman, Video Girl, Ice et dans une moindre mesure Zetman. Bon, même si moi personnellement j'ai bien aimé, d'ailleurs je pense que j'y reviendrai dans un prochain numéro parce que je trouve qu'elle est un peu mésestimée cette série. Mais voilà, c'est une autre histoire. Donc voilà, donc Katsura Akira, voilà, donc c'est un one shot. Alors j'ai pas lu moi les one shots qu'avait réalisé Toriyama, comme Sandland ou ce genre de choses. Je sais pas ce que ça vaut, mais alors là, en tout cas, franchement, scénaristiquement, il se foule pas, hein, le père Toriyama. Les histoires sont vraiment très très classiques. Bon là, les histoires font partie de ce qu'il appelle un cycle, c'est le cycle de la patrouille galactique qu'il est un peu en train de développer. On a pu voir, il y a un autre one shot dont je parlerai peut-être prochainement, qui était sur le personnage de Jaco. Qui est donc un membre de cette patrouille galactique et qui intervient dans le dernier film de DBZ d'ailleurs, la résurrection de F. Et on voit en fait apparemment c'est un nouvel univers qu'il est en train de développer, qui est des patrouilles galactiques. Et dans cette histoire, on a deux histoires qui autour. La première, alors là, quand je dis que c'est classique, c'est des extraterrestres qui viennent chercher sur Terre de l'aide parce qu'ils n'arrivent pas à joindre la patrouille galactique et ils cherchent des gens pour les aider à affronter des voleurs qui les briment. Très classique. Donc ils recrutent un champion un peu d'arts martiaux et qui leur conseille d'aller rencontrer quelqu'un d'autre qui est encore meilleur que lui. Et en fait, cette personne n'est pas disponible. Il tombe sur sa fille, qui est donc en fait l'héritière de sorte de famille de ninja, et qui se retrouve embarquée là-dedans, plus ou moins son corps défendant, puisque bon, la fille elle est plus fashion victime que vraiment experte en arts martiaux, même si elle touche sa bille là-dedans. Et la deuxième histoire, c'est un patrouilleur galactique qui débarque sur Terre parce qu'il y a c'est un de ses coéquipiers qui est allé sur place et qui a plus de signe de vie. Et quand il débarque sur Terre, il se rend compte que les terriens sont brimés par un être qui s'appelle Vampa, qui est une sorte de vampire, qui attaque les jeunes filles, qui les kidnappe et qui les tue en se servant d'énormes puces géantes, quoi. Donc voilà, du très classique, du très basique, ça, vraiment, vraiment... Il n'y a pas le petit truc qui va dire, ah tiens, là c'est original, on aimerait bien que ce soit une série. Non, non, c'est vraiment 100% classique, quoi. Alors, heureusement qu'il y a Katsura, si vous aimez le style Katsura, voilà, là c'est du très très bon. Voilà. Dans la première histoire, il tente un style un peu différent, c'est un peu plus rond, ça fait limite un peu cel shading dans le traitement. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ça fait. Vous voyez, ça change un petit peu de ce qu'il fait d'habitude. Voilà, la deuxième histoire, c'est plus son style. Vous voyez, là on reconnaît bien. Voilà, c'est vraiment du Katsura pur et dur. Donc voilà, Toriyama il a fait vraiment le minimum syndical. Et alors c'est rigolo, c'est qu'à la fin du livre, il y a une interview un peu croisée entre les deux. Et il y a un moment, Katsura qui dit ouais, ben, il y avait un passage où moi je trouvais que ça fallait le valoriser, parce ça avait de l'émotion. Et le maître Toriyama, lui, non, il voulait passer vite, parce que voilà, pour lui, c'est un point de scénario, c'est pas important, lui, c'est l'humour. Donc l'humour, c'est bien, mais c'est vrai que cette scène-là, c'est une double page qui est super, et qui vers la fin de la première histoire, et qui se justifie, vu tout ce qu'il y a eu avant. Et voilà, ces petits trucs, ça fait pas dans le pathos, mais je veux dire, c'est bien qu'au final, il ait suivi son idée, qu'il ait fait ça. Effectivement, le bravarder dans une case comme ça aurait été dommage. Donc, la collaboration a eu du bon. Donc, heureusement qu'il y avait ça, parce que je veux dire très franchement, bon, il y a des croquis qui sont faits par Toriyama, il reste sympa son style à Toriyama, hein, ça je ne dis pas. En plus, ça fait moins aller vite, quoi. C'est vrai que Dragon Ball, les derniers tomes, on avait plus l'impression que comment ça s'appelle, ses assistants qui dessinaient que lui, ça ressemblait plus à son style. C'est vrai que quand on voit les croquis des personnages, voilà, notamment quand on voit cette page-là, ils montrent les personnages dessinés par Toriyama, voilà, c'est le Toriyama, c'est ce qu'on voit quand on voit les chara design de Dragon Quest. Donc peut-être que ça aurait pu être intéressant, un one shot fait comme ça, mais voilà, moi, étant fan de Katsura, j'étais content qu'il était là, ça me fait plus apprécier l'image, son découpage, son trait, qui était vraiment sympathique. Donc voilà, Katsura Akira, c'est un one shot, donc ça n'engage pas à grand chose. Hein. Pire, si vous n'avez pas, c'était juste un tome. Si vous êtes fan de Katsura, moi je lui mets, en tant que fan de Katsura, je lui mettrais 6,5, parce que voilà, c'est son style, j'aime ça. Mais par contre, dans son ensemble, je dirais que si vous êtes peut-être si vous êtes fan de Toriyama, que vous aimez bien son type d'histoire, ça vous plaira aussi, mais bon voilà, dans l'ensemble, on va dire
je lui mettrais 5. Voilà, c'est pas forcément un truc à lire, mais bon, ça peut être sympathique à lire comme ça. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est ce que j'avais à dire sur Katsura Akira. Écoutez, j'espère que cet avis vous aura aidé à vous décider si vous hésitez ou pas à vous lancer dedans. Voilà, bon, je vous dis, c'est sympathique, mais il y a tellement de titres qui sortent et qui valent plus le coup d'être lus que celui-là. Si vous êtes fan des auteurs, ça peut valoir le coup, mais sinon vous pouvez passer votre chemin. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à en les changer dans les commentaires. À me faire part si pour vous il y a des comics ou des mangas ou des BD qui peuvent avoir le coup d'être lus. J'ai déjà beaucoup de lectures en retard, j'ai beaucoup de séries en cours, j'ai déjà du mal à lire tout ce que j'ai à lire, mais on sait jamais, hein, j'ai encore la vie devant moi, donc je noterai dans un petit coin de ma tête vos propositions, et si un jour j'ai le temps, on sait jamais, hein. Il n'y a pas longtemps, je me suis lu l'intégrale de 100 Bullets, j'avais les tomes dans mon armoire depuis 2003. Voilà, donc, ça fait 12 ans que je les avais, et puis j'ai fini par les lire, hein, je les ai tous eu d'un bloc, et j'ai fait, donc voilà. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on lit ce soir.